Bonsoir à tous et à toutes. Nous reprenons donc notre série de catéchèses pour adultes avec cette 4e catéchèse. La première catéchèse, nous étions posé la question de l'existence de Dieu. C'est la connaissance naturelle de Dieu. Nous avions découvert que Dieu est et que nous pouvons découvrir et affirmer cela par les seules ressources de notre intelligence, au moyen donc d'une recherche de type métaphysique. Mais nous avons dit que nous ne pouvions pas connaître qui il était sans qu'il se révèle lui-même. L'intelligence peut poser que Dieu est, qu'il est nécessaire qu'il soit, mais nous avons besoin que Dieu se révèle à nous pour que nous connaissions qui il est. Dieu se révèle donc par sa parole, et toute la tradition de l'Église va consister à comprendre ce qu'il a voulu dire de lui-même pour entrer dans une plus grande intelligence de la foi. C'est ce que nous avions vu lors d'une 2e catéchèse. Et puis lors de la 3e catéchèse, nous avions exploré rapidement la Bible à travers tout ce parcours que Dieu fait pour se révéler à l'homme à travers toute l'histoire de l'Alliance et du salut, qui donne un certain nombre de préceptes permettant à l'homme de connaître Dieu et de conformer sa vie à ce qu'il lui propose de vivre, c'est-à-dire d'être en alliance avec lui. Nous allons voir maintenant aujourd'hui comment Dieu se révèle comme unique, il est un, et en même temps, il est Trinité. Il est un et il est trois, c'est le mystère des mystères de la foi. Cette vie trinitaire en Dieu qui n'est donc pas accessible à la seule raison humaine, mais qui est révélée par Dieu dans l'Écriture et la tradition qui s'est efforcée de comprendre ce mystère. Je rappelle qu'un mystère, ça n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre, qui est au-delà des capacités de notre raison, mais qu'on n'a jamais fini d'explorer, d'approfondir pour mieux le saisir et rentrer dans cette vie qui est proposée dans le mystère lui-même. Donc la tradition a progressivement formulé ce dogme de la Trinité à partir des conciles de Nicée en 325 et de Constantinople en 381, qui en font un canon, c'est-à-dire une règle de notre profession de foi en réaction à un certain nombre d'hérésies que nous étudierons aussi ce soir, qui ont eu du mal à comprendre cette révélation de Dieu unique et pourtant Trinité, un en trois personnes. L'Église a d'abord vécu dans sa prière et dans les sacrements ce mystère avant de le défendre contre ces hérésies et d'en approfondir le sens théologique. Alors nous allons donc voir 4 parties, ces différents aspects. D'abord, nous allons revenir sur cette affirmation essentielle de notre foi que Dieu est un, qu'il est unique et qui s'inscrit dans la tradition de la foi d'Israël. Ensuite, nous verrons quels sont les fondements scripturaires de notre foi en la Sainte Trinité, qui ne conteste pas ce principe d'unité, que Dieu est un, d'unicité de Dieu. Et nous verrons ensuite donc les différentes hérésies qui ont permis d'approfondir ce dogme et de mieux comprendre donc ce qui était révélé dans l'Écriture. Et puis enfin, nous approfondirons qui sont ces personnes de la Sainte Trinité et leur mission pour nous. Voilà, donc voyons donc la première partie, cette affirmation du monothéisme. Nous croyons en un seul Dieu, c'est le premier article du Décalogue, donc de notre foi, de ce que Dieu révèle à Moïse. Dieu qui vient se révéler à lui, à Moïse, en Exode 3,14, avant de l'envoyer pour libérer son peuple, il se révèle à lui comme celui qui est, avec cette formulation difficile à traduire, je suis qui je suis. Yod et Vav e, qui a donné donc le tétragramme Yahvé, qui est une déclinaison du verbe être, qu'on peut traduire diversement comme je suis celui qui suis, je suis celui qui était, je suis celui qui sera, pour comprendre que Dieu est d'abord et avant tout être.
On comprend cette révélation dans son sens substantiel et existentiel. Dieu seul est, au sens le plus absolu du mot, et rien n'est hors de lui. Il est créateur, il est principe incréé, ineffable, par qui sont toutes choses, il est le premier être. Et son nom est imprononçable, c'est pour ça que les Juifs ne prononcent pas ce nom de Yahvé, qui est cette déclinaison du verbe être. Il est le tout autre de toute éternité, le Dieu des patriarches, omniprésent et omniscient, absolument transcendant. Donc le fait que ce nom soit imprononçable, c'est bien pour manifester qu'il est au-delà de tout, au-delà de toute compréhension humaine, qui va chercher néanmoins à rentrer dans ce mystère que Dieu révèle de lui-même, à savoir qu'il est de toute éternité. Le monothéisme est au cœur et à la source de la foi d'Israël, puisqu'il est exprimé en tête de la loi. On le voit au Deutéronome 6.4, qui a retenu donc cette formule essentielle de la foi d'Israël, Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, tu adoreras le Seigneur ton Dieu l'unique et lui seul. Il n'y a pas d'autres réalités qui lui sont comparables, et lui seul mérite cette adoration. C'est le premier commandement sur l'unicité de Dieu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, qui s'affirme contre les religions idolâtres qui adoraient plusieurs dieux. Lui seul est au-delà de tout, unique en sa nature. Ce principe est premier par définition, et tient à la définition même de Dieu principe premier que nous avons vu dans notre première catéchèse, et que nous pouvons découvrir par la seule source de notre intelligence. Donc Dieu s'affirme comme le premier être, celui qui est à l'origine de tout et qui seul mérite l'adoration véritable, contrairement aux multiples dieux des religions polythéistes. Voilà donc cette affirmation essentielle de notre foi. Dieu est, il est unique. Pourtant, il n'est pas seul, c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie, en recherchant les fondements scripturaires qui nous permettent de comprendre que Dieu, bien qu'étant unique, n'est pas seul, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas un Dieu Père, un Dieu Fils et un Dieu Saint-Esprit, il y a un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous trouvons déjà donc dans l'Ancien Testament des traces de cette pluralité en Dieu, à commencer par le livre de la Genèse, où il est dit au chapitre 1, verset 2, que l'Esprit planait sur les eaux. Il y a donc le Dieu créateur et ce Dieu et cet Esprit de Dieu qui plane sur les eaux. Mais ce Dieu dit, il a donc une parole. Il est à la fois cet Esprit et cette parole qui préside à toute l'œuvre de la création. Et il est aussi ce souffle, puisque l'esprit peut se dire aussi en hébreu le souffle, rouar en hébreu, qui a donné pneuma en grec. Mais si nous poursuivons notre lecture du livre de la Genèse, il n'y a pas besoin d'aller donc très loin dans la Bible. Dès le chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », en utilisant un pluriel. Et nous reconnaissons, nous chrétiens, que ce pluriel désigne le Dieu Père créateur, mais également cet esprit ou ce souffle qui planait sur les eaux et cette parole de Dieu qui a présidé à toute la création. On retrouve plus loin dans la Bible cette figure de l'ange ou du messager qui est une figure ambiguë, parce qu'on ne sait jamais très bien s'il est un émissaire de Dieu ou Dieu lui-même. Par exemple, dans le combat de Jacob en Genèse 32, 25, 31. Où il est dit que Jacob lutte contre un ange, mais il est dit ensuite qu'il s'est révélé fort contre Dieu lui-même. On trouve également dans la littérature de sagesse une personnification de cette sagesse qui apparaît comme un être mystérieux, qui partage l'éternité de Dieu et son activité créatrice. Par exemple, au livre de la sagesse, chapitre 7, verset 22, ou dans l'Ecclésiaste, chapitre 1 ou chapitre 24. La sagesse participe
à l'éternité de Dieu. Elle est là avec lui depuis toujours et elle préside avec lui à toute l'œuvre de création comme s'il s'agissait d'une personne distincte et qui pourtant partage cette éternité du Dieu unique. Voilà donc quelques éléments qui nous permettent de nous interroger et de trouver donc dans l'Ancien Testament un certain nombre de traces de cette pluralité en Dieu lui-même. Une autre trace particulièrement éloquente, c'est lorsque Dieu apparaît à Abraham sous la forme de 3 voyageurs ou de 3 anges, en Genèse 18, 1, pour lui promettre une postérité dans sa vieillesse. Dieu apparaît à Abraham au chêne de Mambré, sous cette forme qui a été représentée par André Roublev au XIVe siècle dans cette fameuse icône de la Trinité où nous voyons ces 3 anges assis autour d'une table qui se regardent les uns les autres. Et dans ce texte Genèse 18.1, il est difficile de savoir s'il s'agit de 3 voyageurs, de 3 anges ou de Dieu lui-même. Nous voyons aussi donc dans les livres des juges, le livre des juges ou bien dans les prophètes ou le livre des rois, que Dieu envoie son esprit pour permettre successivement aux juges, aux rois et aux prophètes d'accomplir leur mission. Par exemple, en Juge 6.34, l'esprit repose sur Gédéon. Dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 24, verset 20, ce même esprit repose sur Zacharie. Dans le 1er livre de Samuel, chapitre 10, puis 6, verset 10, il repose sur Saül. Donc nous voyons que cet esprit de Dieu est donné et repose sur des personnes humaines afin de leur permettre d'accomplir leur mission. Mais cet esprit est lui-même Dieu, semble-t-il. Certains historiens et exégètes ont reconnu que cette pluralité en Dieu lui-même, dans cet être divin, était admise dans certains courants du judaïsme, certains courants messianiques notamment. Daniel Boyarin en parle dans son livre Le Christ juif et David Bannon également dans son livre L'attente messianique, qui montre qu'il y avait cette croyance minoritaire sous forme de question dans le judaïsme. Mais c'est surtout dans le Nouveau Testament qu'est révélée la Trinité en Dieu par Jésus lui-même. Nous le voyons à l'Annonciation en Luc 1, 35, lorsque l'ange annonce à Marie qu'elle va engendrer ce Fils du Père, ce Messie tant attendu, et que l'Esprit de Dieu reposera sur elle pour cela. Nous le voyons également au baptême de Jésus en Matthieu 3, 13, lorsque le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont présents et étroitement unis dans l'opération du salut. On entend la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » et l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Nous le voyons aussi, cette pluralité de Dieu, cette pluralité en Dieu, dans le discours d'adieu de Jésus, dans les chapitres 14 à 17, où Jésus va développer la distinction et la coopération des personnes. « Qui m'a vu a vu le Père, dit-il. Je suis dans le Père et le Père est en moi. L'Esprit que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. » Donc l'évangéliste Jean a retenu cet enseignement du Christ sur cette réalité des personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui coopèrent, qui sont étroitement unis dans cette opération du salut, et pourtant distinctes, partageant ce même être, cette même entité divine. Nous y reviendrons. Nous voyons également dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, le récit de la Pentecôte qui met en scène l'Esprit Saint, animateur de la vie de la primitive Église. Cet esprit qui repose sur les premiers apôtres. Mais c'est surtout l'institution du baptême en Matthieu 28, 19, lorsque Jésus, avant de quitter ses disciples, leur dit « Allez
de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est véritablement le texte fondateur de notre foi en cette Trinité, car c'est une révélation de Jésus lui-même qui est parfaitement claire et qui nous immerge dans cette vie divine par le baptême, en faisant ainsi un fondement essentiel de notre foi. Nous y voyons enfin que les trois personnes y apparaissent bien distinctes, mais parfaitement égales et dans un ordre significatif. Voilà donc rapidement quelques fondements scripturaires essentiels qui soutiennent notre foi en la Trinité, en ce Dieu unique et pourtant trois. C'est bien évidemment difficile à comprendre et les premiers théologiens qui se sont saisis de ces sources ont essayé de les approfondir, non sans quelques erreurs qui ont donc donné lieu à diverses compréhensions et à des hérésies dans les premiers siècles de l'Église, en particulier autour du IIIe siècle, et qui ont poussé donc les théologiens et le magistère de l'Église à préciser ce dogme et à le formuler de manière plus précise. Nous allons regarder maintenant un certain nombre d'hérésies, c'est-à-dire d'erreurs, de compréhension de ces écrits, de cette révélation de Dieu que nous trouvons dans sa parole. En voici quelques-unes, c'est la troisième partie de cette catéchèse. L'adoptianisme considère que le Christ n'est pas Dieu, mais qu'il est un homme que Dieu aurait adopté comme son Fils. C'est donc la négation de l'éternité du Fils, qui dit donc que le Christ n'est pas Dieu, mais un homme que Dieu a adopté comme son Fils, ce qui ne correspond pas à la révélation que Jésus fait de lui-même, où il se révèle comme cette personne du Fils incarné. Autre hérésie, le modalisme, qui dit que le Fils et le Saint-Esprit ne sont que des modalités du Dieu unique, comme des visages par lesquels il entre en relation avec le monde. Et plus tard, ce manque de distinction des personnes sera appelé sabellianisme, du nom de Sabellius, qui a soutenu cette compréhension d'un Dieu unique à plusieurs visages, comme on peut le voir dans certaines religions païennes. Le trithéisme, à l'inverse, distingue tellement les personnes qu'il en oublie leur unité et l'unicité divine pour en faire trois dieux séparés. Trithéisme, trois dieux. Le marcionisme, quant à lui, va distinguer deux dieux, le Dieu de l'Ancien Testament, le démiurge, et le Dieu du Nouveau Testament, qui va venir remplacer cet ancien Dieu autoritaire et juge par un Dieu d'amour qui restaure. C'est l'hérésie de Marcion. Il y a encore le subordinationnisme ou l'arianisme, qui considère que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas égal au Père, mais il est son envoyé. Une créature parfaite, mais subalterne, entre un Dieu seul, tout en haut, et les autres créatures tout en bas, avec lesquelles il n'aurait pas de communication. C'est une compréhension qui est dérivée du platonisme et qui va inspirer Origène, qui lui va parler de trois hypostases comme Plotin. Donc le subordinationnisme, c'est donc de considérer que le Fils est en quelque sorte intermédiaire entre le Père et les créatures, comme un demi-dieu en quelque sorte, un démiurge entre le Dieu origine et la création. C'est en réaction contre cette hérésie du subordinationnisme et de l'arianisme que le concile de Nicée en 325 va définir le dogme de la Trinité en des termes précis. Alors je vous lis ce qui est dit dans le concile de Nicée en 325. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
engendré du Père, unique engendré, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Alors dans cette formulation, nous trouvons un mot compliqué qui est celui de consubstantiel qu'on a repris dans la nouvelle formule du missel romain et qui traduit consubstantiel le mot grec homoousion, qui signifie de même substance ou de même essence, et qui va poser de grosses difficultés de traduction en latin et de compréhension parce que c'est un mot qui est étranger à l'écriture et qui est emprunté à la philosophie grecque avec diverses acceptions, selon la compréhension que peuvent en avoir les philosophes. Il faut comprendre par là qu'il y a un seul être divin, une seule nature divine, une même substance. Mais plusieurs écoles vont surgir et le vocabulaire va devoir se préciser parce que s'agit-il d'une même espèce ou nature avec deux entités différentes ou d'une unité d'être substantielle qui va supporter cette immanence réciproque des deux personnes. Donc c'est ce deuxième sens qui a été retenu et qui est donné en théologie aujourd'hui. Athanase expliquera cette position en disant que les deux sont un parce que le fruit de la génération du Père n'est pas hors de lui, mais en lui. Ça qui est difficile à comprendre pour nous, c'est que Dieu est unique, il est un, et en lui, le Père génère le Fils de toute éternité. Voilà ce que dit Athanase. Indivisible et unique est la divinité qui du Père passe tout entière dans le Fils sans manquer au Père, au point que l'on dit du Fils cela même que l'on dit du Père, excepté qu'il est Père. Voyez donc qu'il y a dans cet être divin une génération immanente. C'est un seul être, mais en trois personnes. Le Père qui se donne au Fils, le Fils qui se reçoit du Père et qui retourne tout au Père, dans ce dynamisme d'où jaillit l'Esprit Saint. C'est ce que nous viendrons à préciser et ce que le concile de Constantinople en 381 a précisé déjà en intégrant dans cette formulation de la foi quelques précisions sur l'Esprit Saint. Je continue donc la formulation de ce credo de Nicée-Constantinople qui revient donc sur cette personne du Fils et qui nous dit qu'à cause de nous les hommes, je cite, et à cause de notre salut, ce Fils est descendu et s'est incarné de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, s'est fait homme, a souffert et est ressuscité le troisième jour, et monté aux cieux, viendra juger les vivants et les morts. Et en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui avec le Père et le Fils est co-adoré et co-glorifié. Voilà la formulation donc du concile de Constantinople en 381, avec, entre parenthèses, cette petite précision de la tradition latine au 5e siècle qui dit qu'il procède du Père et du Fils. Donc c'est un ajout du pape Saint Léon au 5e siècle qui ajoute donc que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et cette formule est entrée dans la liturgie latine entre le 8e et le 11e siècle. Mais elle va être la source de la querelle entre les latins et les orthodoxes, et cette querelle qu'on appelle du filioque, qui veut dire donc et du Fils, avec les orthodoxes. La tradition orientale exprime plus le caractère premier du Père, d'où le Saint-Esprit procède par le Fils. Alors que les latins, donc dans cette formule, disent que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Les orthodoxes, eux, vont retenir qu'il procède du Père par le Fils.
Donc cette querelle est aujourd'hui résolue dans ses grandes lignes, et on voit bien qu'il s'agit d'une différence d'approche ou de compréhension, mais qui reconnaissent toutes deux, tradition latine et orthodoxe, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont donc bien unis dans cette unité d'être divin, dans cette même nature, dans cette consubstantialité, cette unité d'être en trois personnes. Alors comment bien comprendre cet apparent paradoxe logique entre l'affirmation qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ces trois personnes? C'est ce que nous voyons maintenant dans une quatrième partie. Qui sont ces personnes? Que font-elles? Qu'est-ce qui les distingue et qu'est-ce qui les unit? Les théologiens se sont efforcés de préciser ce dogme qui est bien illustré, il me semble, par cette icône de la Trinité d'André Roublev, où nous voyons ces trois personnes qui se contemplent, bien unies et pourtant distinctes. Alors retenons quelques points. Retenons surtout que la Trinité repose avant tout sur l'idée de relation. Dieu est relation. Son être même, c'est d'être relation. Nous devons cette compréhension à saint Augustin qui nous permet de comprendre que tout en étant un, Dieu n'est pas pour autant solitaire. En effet, s'il est don, s'il est amour, il se donne. S'il se donne, il faut encore qu'il soit reçu. Il est donc reçu en lui-même, puisqu'il est premier et qu'il ne peut y en être d'autres, comme nous l'avons vu dans notre première catéchèse. Il est donc communication immanente. En lui-même, il se communique, communication réciproque entre ces trois personnes, ce qu'on appelle également circumcession ou périchorèse des personnes divines, qui apparaissent donc comme des relations subsistantes. C'est-à-dire que l'être même de Dieu est relation, ce qu'on comprend assez facilement si l'on a compris que Dieu est amour. On ne peut pas aimer seul. Il est donc nécessaire qu'il y ait cette pluralité en Dieu, de ce Dieu qui à la fois se donne et se reçoit pour se redonner. Et de cette circulation de l'amour et du don qui est en Dieu lui-même, jaillit l'Esprit Saint. Ce dynamisme de l'amour, c'est l'Esprit Saint. Lorsqu'on étudie la Trinité, il faut donc distinguer la Trinité immanente, c'est-à-dire qui regarde ses relations en Dieu, à l'intérieur de Dieu lui-même, de toute éternité, et la Trinité économique, qui regarde ces mêmes relations, mais dans l'opération des personnes en dehors d'elles-mêmes, autrement dit, dans leur mission vers les créatures, en vue de nous faire participer à cette vie divine intratrinitaire. Karl Rahner, théologien, va développer cela à partir de saint Augustin. Cette trinité immanente et cette trinité économique. Mais il précise que tout ce qui se dit de l'une doit pouvoir se dire de l'autre. Ce qui se dit de la trinité immanente doit aussi pouvoir se dire de la trinité économique, c'est-à-dire de cette réalité de Dieu, trinité, en ce qu'il se communique aux hommes. On peut aussi distinguer une sensibilité orientale qui porte d'abord son attention sur les personnes, puis sur l'unité, tandis que les occidentaux, les latins, partent plus de la substance une pour distinguer ensuite les personnes. Mais ce n'est là qu'une différence d'approche et de compréhension de ce mystère. Le schéma grec considère que tout vient du Père par le Fils dans l'Esprit Saint et retourne au Père dans l'ordre inverse. Alors que le schéma latin, hérité de saint Augustin, considère le Père, le Fils et l'Esprit Saint sur un même plan, d'où découle une activité unique, commune aux trois, vers la créature. Mais là encore, vous sentez bien qu'il s'agit de différentes sensibilités qui essayent, les unes et les autres, de rendre compte de ce qui demeure un mystère au-delà de notre compréhension. Saint Thomas d'Aquin va proposer dans la Somme théologique une synthèse de la théologie trinitaire,
où il envisage successivement les processions des personnes divines, les relations et les personnes elles-mêmes. Ainsi, dit-il, le Fils procède du Père dans un acte de connaissance. En se connaissant lui-même, en se contemplant lui-même, le Père génère le Fils, qui connaît le Père de toute éternité. Et le Saint-Esprit va procéder de cet amour réciproque du Père et du Fils dans un acte de la volonté qui spire de leur union, qui jaillit, qui rayonne, si on peut dire, de cette union entre le Père et le Fils qui se connaissent et qui s'aiment de toute éternité. Et ce dynamisme est bien évidemment éternel. Ce n'est pas qu'une pure spéculation. Ça permet de comprendre, par exemple, que l'Esprit Saint est comme un amour mutuel du Père et du Fils. Et principe en l'homme d'un mouvement filial qui le fait passer d'esclave à fils, puisque nous sommes invités à rentrer dans ce dynamisme de cette vie trinitaire, de cette vie d'amour. Autrement dit, le Père est don, le Fils est réception de ce don et obéissance au Père, obéissance par laquelle il se donne lui-même, il se redonne au Père, dans un acte d'amour. Et cet Esprit Saint est la motion d'amour de l'un vers l'autre, ce dynamisme qui les unit dans cette relation éternelle. Ainsi, il y a en Dieu une source d'amour, une réception et une réponse d'amour, et un dynamisme de l'amour qui unit ces trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsque nous entrons dans la vie trinitaire par notre baptême, nous faisons donc de toute notre vie, à l'imitation du Fils, une activité de connaissance amoureuse, toute tournée vers le Père, émue, mobilisée par l'Esprit Saint. C'est ce que va exprimer le chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Alors, en conclusion de cette catéchèse forcément complexe, parce que, de manière paradoxale, Dieu est simple, justement, et que nous qui sommes parfois compliqués, nous avons du mal à rentrer dans cette simplicité de Dieu, retenons d'abord et avant toute chose qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est unique, il est un seul être, une seule nature divine. Mais en trois personnes. Dans cet être divin, il y a trois personnes, unies par la connaissance et l'amour de toute éternité. Sans confusion, sans séparation, dans un dynamisme relationnel qu'elle nous communique, en nous invitant à y participer. Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Il n'y a pas un Dieu Père, un Dieu Fils et un Dieu Esprit. Dieu est, et il est Père, et il est Fils, et il est Esprit Saint, parce qu'il est un être de relation. Voilà, donc nous pouvons prendre un petit moment maintenant pour contempler ce mystère ineffable de notre foi. Essayer de réfléchir comment est-ce possible. Il n'y a bien sûr pas de réponse à cette question, puisque ce mystère dépasse notre intelligence, mais nous pouvons en percevoir à travers ce que Dieu révèle de lui-même dans l'Écriture et cette compréhension que les théologiens dans l'Église ont eue de ce mystère, combien il est intelligible, combien il est profond, combien il nous dit cette richesse de ce Dieu qui est don, qui est amour, qui est relation, et qui nous invite à rentrer dans cette relation avec lui, dans cette relation d'amour qu'il est lui-même. L'être de Dieu, c'est d'être relation, et relation d'amour. Source de toute vie qui nous est communiquée par Dieu lui-même, par l'Esprit Saint, par le Fils qui vient à notre rencontre, qui vient épouser notre humanité pour nous conduire dans ce dynamisme de la vie trinitaire, de cette relation d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Merci pour votre attention.